matin, je vais terminer le thème sur le jardin de Dieu. Dans le jardin de Dieu, il y a ceux qui entrent pour se servir et puis qui prennent des fruits, comme on l'avait vu il y a 2 dimanches. Et aussi dans le jardin de Dieu, comme on l'a vu la semaine dernière, on sait qu'il y a aussi notre Seigneur Jésus qui vient pour recueillir les fruits de son œuvre, de ce qu'il a accompli dans notre vie. Et ce matin, j'aimerais terminer avec une dernière particularité dans le jardin de Dieu. Dans le jardin de Dieu, on trouve comme une véritable pépinière. Il n'y a pas seulement que des fruits, mais il y a aussi des arbres qui poussent. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce qu'un arbre est appelé aussi à produire d'autres arbres. Comme disait quelqu'un, on peut dire combien il y a de pépins dans une pomme, mais on ne peut pas dire combien il y a de futurs arbres dans une pomme. Et je crois que notre Dieu est celui qui nous donne dans les fruits qu'on peut porter, il nous donne aussi de la semence qui va pouvoir être plantée et qui va pouvoir donner naissance à d'autres arbres. Lisons ensemble dans la Genèse, chapitre 1, verset 11. Puis, il est écrit dans la parole de Dieu, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et donnant du fruit, et, est-il écrit, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi, la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Quand Dieu a créé tout le monde végétatif, végétal, pardon, ouais, je disais, mon cerveau, il m'envoyait des signaux, là, il disait, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu a créé tout le monde végétal, et puis il a pensé aussi à reproduire. Vous savez, quand on essaie de mettre en place un petit jardin, eh bien, on va profiter de ce que la terre peut produire. On va prendre quelques salades, quelques tomates, quelques haricots verts, quelques courgettes. Mais il arrive un moment où quand c'est la fin de la saison et on y arrive doucement, eh bien, ça ne produit plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On arrache les plants et on les jette au compost et on dit c'est fini. Mais pour ceux qui vraiment vont pousser plus loin, vont récupérer quelquefois quelques graines et puis ressemer pour reproduire cela. Bon, nous on ne le fait pas parce que c'est pas toujours évident, mais l'arbre lui-même porte de la semence. L'autre jour, je vous montrais un petit arbuste, on va vous mettre la photo, qui avait quelques semaines. Bon, j'essaie d'en prendre soin, c'est un figuier, comme je vous disais l'autre fois. C'est notre voisine qui est venue avec, savait que j'étais du sud de la France, savait que j'aimais les figues, et puis les Limougeaux, ils aiment les figues aussi. Et puis elle a dit, tiens, l'année dernière, elle nous a amené des figues, et puis on s'est régalé, ma femme et moi, avec ces figues, et puis on était surpris de manger des figues dans le Limousin, produit du Limousin, et puis donc ça a enclenché une petite discussion, et du coup cette année, elle n'est pas venue avec des figues, elle est venue avec un petit figuier. D'accord? Mais vous comprenez bien que pour qu'il y ait ce petit figuier, il a fallu, eh bien, qu'il y ait un papa ou une maman, appelez comme vous voulez. Alors là, cette semaine, je suis allé voir ma voisine et je suis arrivé avec mon appareil photo. J'ai dit, est-ce que vous me permettez de faire la photo du papa? Alors elle m'a dit, je vais chercher mon mari. Non, non, ce n'est pas lui que je veux. Je veux le figuier. Non, je plaisante. Et puis, je suis allé photographier le papa. D'accord? Alors, si vous regardez bien, et là, c'est la preuve pour ceux qui sont sceptiques, ceux qui vraiment sont mauvaise langue et qui pensent que dans le Limousin, il n'y a pas de figues, approchez-vous et regardez, si Jésus était passé, il n'aurait pas maudit celui-là, parce qu'il a des figues. Hein? C'est le papa. Et vous comprenez bien que pour qu'il y ait eu
on va revenir sur le... Pour qu'il y ait eu le bébé, il a fallu qu'il y ait le papa. Et puis, à partir de là, elle a fait quelques pousses et elle nous disait, elle nous racontait que elle en avait fait plusieurs de petites pousses pour donner à droite à gauche et puis pour distribuer. Donc nous, elle a pensé à nous et c'est vrai que c'est beau, c'est une belle leçon de voir des arbres pousser. Je ne sais pas vous, moi, ce n'est pas simplement pour me dire tiens, je vais cueillir, mais c'est la beauté de cette création de Dieu. Je suis toujours émerveillé, je pense que vous aussi, et puis de se passionner pour ce que la terre fait. Et puis, on apprend beaucoup de choses dans la vie. Je crois que non seulement dans la vie tout court, mais dans la vie chrétienne, en voyant un arbre pousser, il y a beaucoup de choses qui nous sont enseignées. Quelqu'un disait, pour réussir dans sa vie, un homme doit faire un enfant, il doit écrire un livre et planter un arbre. Alors moi, il ne me reste plus qu'à écrire un livre. Hein. Priez pour moi, ça fait partie des projets. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais toujours est-il que c'est bon. Avoir un enfant, c'est donner naissance aussi à une lignée à notre famille. Écrire un livre, c'est pouvoir ouvrir notre cœur et laisser quelques méditations à ceux qui nous entourent. Et planter un arbre, c'est redonner à la vie ce qu'elle peut nous offrir. Ne pas être uniquement quelqu'un qui prend, mais quelqu'un aussi qui va laisser un arbre, qui va laisser quelque chose. C'est quelqu'un qui a dit ça, et puis on ne sait pas trop, ce proverbe a circulé un petit peu partout dans le monde entier, et c'est une réalité. La Bible nous dit qu'à un moment donné, dans le livre des Juges, les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête, et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens toi, règne sur nous. Et le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Voyez, ce que ce texte nous apprend, c'est que les arbres que nous sommes, qui représentent notre vie, ne sont pas appelés à dominer les uns sur les autres. Ne sont pas appelés à dominer les uns sur les autres. C'est le buisson d'épines, image de quelqu'un de mauvais, de méchant, qui a pour but de détruire. Le feu va sortir, il y a des menaces, mais on n'est pas appelé à régner les uns sur les autres. J'étais impressionné, il y a quelque temps de ça, d'entendre à la radio, justement au sujet des arbres de la forêt, que même les arbres, aujourd'hui, c'est prouvé, alors je ne peux pas vous donner de détails parce que je ne suis pas un scientifique, mais que même les arbres arrivent à communiquer entre eux. Et c'est impressionnant, des choses qu'on ne maîtrise pas. Ils sont là pour communiquer entre eux. Certains arbres qui peuvent être victimes d'attaques des animaux qui vont venir dérober leur feuillage, par exemple, consommer leur feuillage, eh bien, il y a certains arbres qui sont dotés de moyens répulsifs, pour qu'au moment où l'animal veut venir manger l'écorce ou veut venir manger les feuilles, eh bien, l'arbre peut produire quelque chose qui va repousser les animaux et puis, en même temps, envoyer des messages aux arbres environnants pour leur dire, attention, attaque, animal, préparez-vous à mettre des moyens répulsifs pour que les animaux s'en aillent. C'est impressionnant, j'ai entendu, alors je vous le traduis à ma manière scientifique, vous l'apporterez sûrement d'une manière très différente et beaucoup plus ludique, mais en quelque sorte c'est un petit peu la traduction d'une réalité, d'une découverte qui a été faite récemment. Et je crois qu'il y a dans l'esprit de l'arbre quelque part, et c'est Dieu qui a donné ça, cette faculté de pouvoir être proche, de pouvoir s'entraider, de pouvoir se protéger les uns les autres. Et puis on n'est pas appelé à régner
les uns sur les autres, même dans ce que Dieu a établi dans l'Église, il n'y a pas de règne, il y a uniquement le fait de pouvoir être proches les uns des autres. La première des choses, c'est que l'arbre est appelé à enfanter. C'est le premier point que j'aimerais noter. Nous sommes appelés à enfanter. Dieu ne veut pas simplement trouver du fruit, bien que ce soit le plus important. Produisez du fruit, nous dit le Seigneur Jésus. Il veut voir des fruits dans nos vies, des fruits de repentance, des fruits de louange, des fruits d'adoration, des fruits qui le glorifient, du service, etc. On en a vu quelques-uns. Mais est-ce qu'on a intégré en nous cette notion que Dieu m'appelle, moi personnellement, chacun d'entre nous, à donner naissance à d'autres arbres? Amen. Le Seigneur, quand il bénissait quelqu'un, quand il délivrait quelqu'un, quand il guérissait quelqu'un, il disait « va te montrer ». Amen. Va te montrer. Et puis, comme cet aveugle à qui on a voulu discuter de théologie, en disant « ouais, mais Jésus, le Fils de Dieu, alors il dit « écoutez, moi, vous discutez, moi je sais une chose, c'est qu'autrefois j'étais aveugle et maintenant je vois. » Alléluia. Et là, grand silence. Ils ont été complètement interrompus dans leur argument, parce qu'on ne peut pas discuter des faits. Quelqu'un disait, on peut polémiquer sur beaucoup de choses, mais des faits, on ne peut pas discuter. On ne peut pas discuter. Combien de gens discutent de religion aujourd'hui? Combien de gens parlent de leur Dieu à eux? Mais c'est vrai qu'on pourrait parler de Dieu, mais on veut parler aussi de ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et Dieu nous invite à parler autour de nous. Parce que nous sommes appelés aussi à donner naissance à d'autres arbres. Ce n'est pas parce que c'est dur, ce n'est pas parce que le terrain n'est pas facile que nous devons devenir silencieux. Non, le Seigneur nous a donné un ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne parole. Allez, témoignez de ce que j'ai fait dans votre vie. Et ça, c'est aussi donner un but à notre existence. Et je crois que nous avons besoin de cela. Après, il est vrai qu'on n'est pas responsable du retour. On n'est pas responsable du résultat. On fait confiance à Dieu. Voyez, l'arbre, il va donner sa semence pour qu'il y ait d'autres arbres qui poussent. Mais le maître de la vie, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. Et vous, peut-être vous allez semer dans un cœur. Vous allez apporter à un cœur quelque chose. Mais c'est Dieu qui fait croître. C'est ce que nous dit la Bible. L'un a semé, l'autre a arrosé, mais la Bible dit c'est Dieu qui fait croître. Amen. Fais confiance à Dieu. Après tu pries, après tu confies. Voyez, il est marqué l'un, il est parlé l'autre, l'un a semé, l'autre a arrosé. Ça veut dire que ce n'est pas le travail d'un seul. Vous allez amener une âme, il y a quelqu'un qui va prêcher, et puis il va être entouré, il va être accueilli, il va être guidé. Donc ça va être une chaîne de personnes. Chaque personne va être comme un maillon qui va constituer une chaîne d'amour qui va attirer l'âme à Jésus. Alléluia. Et puis on bénit Dieu pour ça. Mais voyez-vous, ce qui est important, ce qui montre que nous avons la vie en nous, c'est que l'Église, elle doit donner naissance à d'autres arbres. Amen. Et que cette année, nous ayons cette vision. Vous voyez, je disais que ce vendredi, on va recevoir un chanteur. Le mois prochain, on va en recevoir un autre. Au mois de décembre, on va en recevoir un autre. On va recevoir des pasteurs qui vont venir. On va avoir des services de baptême. Il y a les réunions du mardi soir, qui sont des réunions de découverte de l'Évangile. Est-ce que nous avons perdu la vision? J'ai l'impression, quelquefois, mes frères et sœurs, qu'on s'est relâché dans ce domaine-là. Dieu, il ne t'appelle pas uniquement à produire du fruit. Il t'appelle aussi à donner vie à d'autres arbres. Alors peut-être tu vas dire, mais oui, mais ce n'est pas parce que je vais venir à la réunion d'évangélisation le mardi soir, ce n'est pas parce que je vais inviter quelqu'un. Mais oui, mais c'est une démarche déjà que tu fais. Et par cette démarche, tu montres que dans ton église, on a une vision. On n'a pas une vision uniquement pour prendre notre panier et dire « Pasteur, je viens au culte, est-ce que tu peux remplir mon panier? Je suis malade, j'ai besoin de guérison, j'ai des problèmes, prie pour moi, pasteur. » C'est vrai que Dieu bénit, c'est vrai que Dieu agit. Mais il y a aussi ce moment où le Seigneur, il nous dit « Hey, perds pas de vue aussi cet objectif.
un arbre, il est appelé à donner naissance à d'autres arbres. Est-ce que dans l'église de Limoges, puisque c'est nous qui sommes concernés ce matin, on veut garder cette vision? On veut des âmes. On va prier pour ça. On va bagarrer pour ça. On va témoigner. On va être présents. On veut servir Dieu. On ne veut pas perdre de vue ça. C'est tellement important. Parce que l'histoire de l'Église, et je l'ai déjà dit, et permettez-moi de le redire ce matin, mais l'histoire de l'Église qui a traversé l'humanité, eh bien, nous révèle que les églises qui ont perdu cette vision, elles ont disparu. Elles se sont éteintes. Et puis, des églises qui étaient autrefois des mouvements sont devenues des monuments. Et Dieu ne veut pas qu'on soit un monument. Vous savez, il y a des églises aujourd'hui, vous allez devant, vous les regardez, vous dites c'est des monuments, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Il n'y a plus rien, c'est mort. Il n'y a que le titre Église. Il n'y a que le titre Église, mais il n'y a plus de vie. Et même un jour, je me suis un petit peu étonné. Au bout de la rue Chénieux, il y a un temple qui est là. Et puis, c'était les débuts que j'étais à Limoges. J'ai regardé là cette façade et puis je me suis dit, tiens, c'est un temple, mais à l'intérieur, il n'y a plus rien. Il est fermé. Et que Dieu fasse qu'on jamais on ressemble à ça. Jamais. On ne parle pas au passé en disant « ouais, l'Église, autrefois elle a vécu ci, autrefois elle a vécu ça ». Et puis non, Dieu ne veut pas qu'on vive cela. Je me rappelle d'un pasteur que vous connaissez, vous avez entendu parler, il a été un pasteur qui m'a beaucoup influencé, c'est David Wilkerson, qui est allé un jour dans une église, et puis là, c'était que de l'ambiance. Ah, c'est vrai, aux États-Unis, il y a de très très bonnes choses, attention, on ne va pas parler mal, parce qu'il y a de bonnes choses qui se font, mais malheureusement, comme en France aussi, il y a des églises qui ressemblent à plus rien. C'est des endroits où il y a de l'ambiance, où on chante, on lève les bras, et puis les pieds, et puis on est content, on tape des mains, tout ça, mais il n'y a plus de vie à l'intérieur. Et alors Dieu a dit un jour à David Wilkerson d'aller voir ce pasteur et de lui dire, écoute, il faut que tu arrêtes, que tu te mettes sur l'essentiel, que tu amènes l'Église vers Dieu, que tu amènes les âmes vers Jésus. Il faut que tu arrêtes, là tu es sur un mauvais chemin. Et puis il lui a dit, écoute, si tu ne fais pas ça, l'année prochaine, il y aura des oiseaux qui vont nicher dans la toiture et il va y avoir de l'herbe qui va pousser sur le sol. Et puis vous savez quoi ? Cet homme, ce serviteur de Dieu, a regardé David Wilkerson et il s'est mis à ricaner. Et puis David Wilkerson est reparti, il a dit ce que Dieu lui avait dit. Et un an après, cet homme a chuté. Et puis il s'est retrouvé en prison. Et puis, quelques mois après, l'église a été fermée. Et puis, quelque temps après, il y avait des oiseaux qui nichaient. Et il y avait de l'herbe qui poussait parce que le lieu était abandonné. C'est terrible. Que Dieu nous garde de ça. Que nous ne soyons pas une église en disant « Oh, il y a une bonne ambiance, oh, dans l'église, j'ai des amis, j'ai des copains, et puis on fait ceci, on fait cela, on fait la fête, on est content de se retrouver. » Ce n'est pas ça l'église. S'il y a ça, c'est très bien. On est content d'avoir des amis. On est content, il faut qu'il y ait des amis. Il faut qu'il y ait des gens avec qui on soit bien. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance. Il faut qu'il y ait une bonne louange. Il faut qu'il y ait une bonne musique. Ça, c'est très important. Mais tout ça, ce sont pas des buts. Ce sont des moyens. Le but, c'est quoi? C'est de marcher avec le Seigneur Jésus. Le but, c'est quoi? C'est d'être en communion avec le Seigneur Jésus. Le but, c'est quoi? C'est que Jésus soit bien au milieu de nous. C'est ça le plus important. Et il ne faut pas perdre de vue cela. On doit enfanter, on doit voir des âmes se tourner vers Dieu. Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'ai découvert un arbre. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'arbre à papillons? Vous avez déjà vu? Levez la main, ceux qui connaissent, on peut l'afficher. L'arbre à papillons. Ah, je ne sais pas si vous avez déjà observé un arbre à papillons. Eh bien, c'est merveilleux un arbre à papillons. Pourquoi? Parce qu'au moment de la floraison, il y a plein de papillons autour de lui. Plein. Et vous savez ce que c'est? Cet arbre, c'est marrant parce que cet arbre s'appelle le Bulléia de David. Et puis, ce qui attire les papillons, alors j'ai fait quelques petites recherches sur Internet, ce qui fait de moi un vrai scientifique ce matin, c'est que, eh bien, c'est en raison de son odeur qui allèche les papillons. Voyez? Et je crois qu'on est biblique quand on dit ça. Regardez ce qui est écrit dans l'Épître aux Corinthiens. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa
connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Amen. Ce matin, donne-toi l'autorisation de sentir ton voisin et dis-lui, tu sens Jésus. Alléluia. Bon, s'il sent un peu la transpiration, lui dis rien. Hein? Lui dis rien. Mais ce matin, tu peux dire à ton voisin, tu sens Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Qu'on sent un petit peu Jésus. Amen. On a l'odeur de Christ. Hein? Vous avez remarqué? Allez dans un endroit, bon, je sais que vous êtes des gens vraiment délivrés de toute addiction, mais allez dans un endroit où il y a plein de fumeurs. Vous allez sortir de là, vous allez sentir la cigarette. Hein? Mesdames et messieurs, mettez-vous à faire la cuisine, des bonnes frites. Des bonnes frites, vous les faites cuire comme ça et vous êtes là devant la cuisson, vous allez sentir la frite. Et vous allez avoir la frite aussi. Hein? On est bien d'accord? Mais ce matin, quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans l'église de Jésus, quand on lève les mains vers le ciel et qu'on chante comme nous a conduit ce matin l'équipe de louange, je vois Jésus assis sur son trône blanc. Ne croyez pas qu'on va sortir de ce lieu ce matin, on va sentir quelque chose de bon? Amen. Et il y a peut-être des gens qui vont vous voir cette semaine. Et beaucoup, vous avez fait cette expérience. On va dire, mais c'est bizarre. Hey, Madame Mika, vous avez une tête vraiment rayonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis allé voir Jésus. Comment tu as vu Jésus? Tu l'as vu où? Ah ben voilà, on vous donnera un petit de l'adresse, vous la communiquerez. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui vont nous rencontrer et dire, mais c'est bizarre, c'est pas une odeur qui va être perceptible avec nos narines, mais vous savez, il y a des gens qui disent quelquefois, je sens quelque chose de bon chez toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sentent qu'on a oublié de se parfumer. Hein? Non, il sent, au second degré, c'est une image. Et puis on a envie que les gens puissent sentir que Jésus est passé dans nos vies. L'odeur de Christ. Alors excusez-moi mes frères et sœurs, peut-être avec cette image, mais que nous soyons un petit peu comme des arbres à papillons et qu'on puisse attirer les âmes à Jésus. Deuxièmement, on est appelé à accompagner. Parce que c'est bien qu'un arbre pousse, mais il faut l'entretenir. Hein? Il faut l'entretenir. C'est-à-dire que on dit, bon, je ne suis pas expert, mais bon, j'essaie de me renseigner, mais un petit arbre, par exemple, on dit qu'il faut l'arroser pendant au moins la première année, il faut bien l'arroser. Pas hésiter de mettre des arrosoirs régulièrement. Il faut l'accompagner. Et puis, j'ai lu aussi qu'au bout de cette année, une fois qu'il a commencé à prendre racine, qu'il a commencé à se fortifier, il faut ne pas continuer à l'arroser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il va développer des racines en surface et il ne va pas puiser. Et puis le jour où vous allez arrêter de l'arroser, comme il a été habitué à être arrosé, eh bien il va mourir parce qu'il ne s'est pas lui-même tout seul amené à puiser. Vous savez, c'est pour ça quelquefois que nous les pasteurs, et que personne ne soit choqué, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand des âmes se convertissent, on les entoure. La première année, on essaie de les entourer d'une manière particulière, d'être près d'eux et de les aider, de leur donner les bons outils, les bons moyens, un petit peu comme si on arrosait l'arbre régulièrement. Mais au bout de quelque temps, eh bien, on les amène à prendre un peu de distance, non pas avec l'Église, mais avec toujours ce fait de venir recevoir son arrosoir d'eau de la part du pasteur ou de l'équipe pastorale, parce que ce n'est pas bon. Il faut que la personne elle apprenne à l'épuiser. Alors c'est vrai que quand il y a des besoins, quand il y a des difficultés, quand il y a des conseils, des épreuves, c'est normal que la personne vienne demander, pasteur, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin que... Mais normalement, il faut qu'on développe notre communion avec Dieu. Et c'est tellement important. Il y a un accompagnement. Et puis, on veut bénir Dieu pour ça. Et c'est pour cela qu'on veut le développer. Regardez ce qui est écrit dans le Cantique des Cantiques. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome, avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Voyez-vous, il est parlé de ces arbres
qui produisent aussi comme une bonne odeur autour d'eux. Il y a des arbres qui sont des arbres odoriférants, les bois de santal, par exemple. Il y a des arbres sauvages comme le sycomore dans la Bible. Il y a des arbres qui servent au bois de chauffe, comme les bois pour l'autel, des arbres destinés à la coupe, comme l'acacia, le cyprès, des arbres d'agrément, comme le cèdre du Liban, mais des arbres fruitiers aussi, comme l'olivier, le figuier et la vigne. Un arbre doit porter du fruit, mais aussi va créer une attraction autour de lui. Et je crois que nous avons besoin d'accompagner. On doit donner naissance, mais il faut accompagner. On bénit Dieu parce que dans l'Église de Jésus, on veut développer cet aspect. Pourquoi y a-t-il des personnes qui s'occupent de l'accueil? Pourquoi y a-t-il des gens qui s'occupent de nos enfants, de nos ados, de nos jeunes? Parce que les besoins sont particuliers. C'est vrai que cette année, on va relancer des rencontres de couple. C'est vrai qu'on peut aussi accompagner quelqu'un. Peut-être dans le sens, le premier sens du terme, est-ce que je peux aider quelqu'un? Est-ce que je peux aller chercher quelqu'un? J'ai une voiture, la personne n'a pas de voiture, est-ce que je peux la raccompagner? Mais on ne veut pas abuser, mais quelque part on veut être présent. Accompagner, ce n'est pas s'ingérer ou sombrer dans la familiarité. Quelquefois, il y a des gens, pas ici, pas à l'église de Limoges, hein, mais il y a des gens, ils veulent savoir tout sur votre vie, sur ce que vous avez mangé le matin au petit déjeuner, est-ce que vous allez manger le soir. Bon, mais vous sentez, non pas simplement pour discuter avec vous, mais vous sentez quelque chose de mal à l'aise. Des gens qui viennent vous voir pour vous faire des leçons, qui viennent vous parler, hein, qui veulent un petit peu faire quelquefois le travail du pasteur. Ça, éloignez-vous de ces gens-là. Hein. Il ne faut pas, parce que quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent « Oui, mais tu sais, pasteur, le frère m'a dit ça, la sœur m'a dit ça. » Je dis ben, c'est pas aux frères et à la sœur, ils sont très gentils, on les aime beaucoup, ils sont mignons tous les deux. Hein, mais ce n'est pas à eux à dire des choses comme ça. Chacun garde sa place. Je crois que quand quelqu'un vient nous dire un problème ou une situation difficile, je crois qu'on peut lui dire simplement « Je vais prier pour toi, moi, va voir le pasteur, va voir les responsables, eux, ils vont te conseiller. » Parce qu'il peut y avoir des conseils qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Moi, je me rappelle quand j'étais à une époque où, pas comme maintenant, où j'étais un beau jeune homme, vous voyez. Vous imaginez un petit peu le beau jeune homme, là, les dents blanches, les yeux... Hein, et puis, j'étais célibataire, beau jeune homme et célibataire, ça c'est très important dans les églises. Hein. Et puis, je me rappelle qu'il y avait des chrétiens qui me disaient, tu sais, je te verrais bien marié avec une telle. Mais aujourd'hui, si je les avais tous écoutés, j'aurais un harem. Hein. J'aurais un véritable harem. Parce que si j'avais épousé toutes les filles qu'on m'a pointé du doigt, eh ben, je ne vous dis pas, hein, je serais peut-être le premier pasteur. Non. J'allais dire une bêtise. Hein. Si ma femme était là, elle m'aurait dit « Alain, tu as dit une bêtise ce matin. Hein. » Alors elle n'est pas là, je peux la dire. Alors non, je ne la dis pas. Mais voyez-vous, il faut faire attention. Vous imaginez, il y a quelquefois des gens, moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, je me suis marié parce qu'on m'a dit que tu pouvais me marier, mais attends, c'est Dieu que tu dois écouter. Il faut faire attention, parce que celui qui te marie, ce n'est pas lui qui se marie avec la personne, hein, parce que lui, il te le dit en 3 minutes, mais toi, tu vas la supporter pendant 50 ans, ou le supporter pendant 50 ans. Ah ouais, attention. Hein. Regardez ce que dit la Bible. Mais c'est la parole de Dieu qui dit ça, que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ne t'ingère pas, ne sois pas familier. La Bible dit même, ne mets pas trop souvent le pied chez le chrétien, chez ton frère. Ne mets pas, de peur qu'il ne se lasse et qu'après, il te montre là. Hein? Je crois qu'il faut savoir doser. Il ne faut pas s'insérer, la Bible dit, il ne faut pas s'ingérer, pardon. Il ne faut pas s'ingérer, non pas comme dominant aussi. Oh oui, mais toi, tu sais, tu es jeune converti. Moi, tu sais, moi, j'ai du coffre. Hein. Je suis converti depuis tant d'années. Regarde ma carte de membre. Hein? Et puis, baptisé du Saint-Esprit, les dons spirituels, je les ai tous, les 9. Hein?
La Bible, même Paul va dire, non pas comme nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Amen. On ne domine pas sur la foi des gens. Et même l'apôtre Paul nous encourage. Et moi, je me sers beaucoup de ça. Quelquefois, les personnes viennent me dire, pasteur, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Moi, j'ai écouté, en tant que pasteur, je vais vous donner un conseil. Après, c'est vous. Faites ce que vous voulez, vous réfléchissez. Et puis, il y a des fois des gens qui m'ont dit, pasteur, oui, ton conseil était bon. Et il y a des gens, quelquefois, qui m'ont dit, pasteur, j'ai prié, et puis j'ai eu une autre direction, et finalement, je n'ai pas suivi ton conseil. Mais le principal, c'est que ça marche, que vous soyez bénis, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis pas là pour diriger votre vie. Moi, je ne suis pas là un gourou. Ça, c'est les gourous qui font ça. Mais nous, on n'est pas des gourous, on ne veut pas être des gourous. On est comme vous, on est au même niveau. D'ailleurs, regardez, je descends là. Hein. On est au même niveau. Et puis, Dieu nous a donné un don, mais l'apôtre Paul, il dira, non, non, on ne domine pas sur votre foi. Et il y a des gens qui aiment les gourous. Il y a des gens, ils cherchent les gourous. Ils sont contents quand ils en ont trouvé un, ils ne le lâchent plus. Et lui, il en profite, bien sûr. Mais jamais, on fera tout pour que jamais ici, il y ait de gens de cette espèce-là. Et puis, on n'a pas profité. On n'a pas profité. Hein, et Paul va dire, c'est que personne ne nuise envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Hein, voilà, j'ai trouvé un chrétien, j'ai trouvé un bon pigeon, je vais lui fourguer ma voiture qui est en train de mourir. Hein, comme ça, comme je n'arrive pas à la fourguer à quelqu'un d'autre, je vais lui vendre, et je vais lui vendre 2 fois le prix, et comme ça, au moins, eh bien, je vais faire une bonne affaire. Ouh là là, attention, Dieu, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Hein. Que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Bon, si tu veux bénir ton frère, donne-lui ta machine à laver, donne-lui peut-être, rends un service, mais attention dans les affaires. Et des fois, ouais, mon frère, tu sais, je suis en difficulté, si tu pouvais me donner 300 €. Et là aussi, c'est mauvais. C'est pas bon, ça. Et il faut être prudent avec ça. Parce qu'il y a des chrétiens, j'ai rencontré des chrétiens, et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, même à Limoges, de braves frères et sœurs qui, quelquefois, ont donné de l'argent et se sont fait avoir. Et je dis, mais pourquoi cette personne-là, une personne qui est venue profiter de l'Église, et puis, vous voyez, une fois qu'elle a raflé 2 ou 3 personnes, qu'elle a raflé quelques centaines d'euros, elle est partie, bien sûr, avec les euros. Hein. Elle est partie avec les euros. Hein. Et nous, on lui court derrière, comme Zorro. Ah, c'était la liaison. Hein. Ah ben oui. Et puis, j'ai rencontré des multitudes de chrétiens qui m'ont dit, pasteur, je me suis fait avoir. Eh ben, bienvenue au club. Hein. Ben, moi aussi, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, si je vous racontais des histoires, on en aurait pour un moment, mais il faut être attentif à ça. Moi, j'ai compris qu'il faut donner à manger à celui qui a faim, c'est ce que nous dit la Bible. Si quelqu'un manque d'habits, donne-lui des habits. Mais la Bible, quand même, nous dit attention avec l'argent. C'est la racine de tous les maux. S'il a faim, donne-lui à manger. S'il lui a froid, donne-lui un petit peu de bois. S'il a besoin d'un vêtement, donne-lui un vêtement. Mais après, fais attention. Veille. J'aimerais, par contre, accompagner, c'est soutenir et supporter. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît et porter les fardeaux les uns des autres. Nous dit la parole de Dieu, porter les fardeaux les uns des autres. Et je voudrais terminer avec un dernier point. Nous sommes appelés aussi à élever. À élever. Regardez un baobab d'Afrique pour les Africains. Voyez, belle image. Mais à côté de lui, il y a un autre arbre qui est aussi fort que lui. Amen. Vous savez, je suis dans une période de ma vie, tout en étant très jeune encore, je ne dirais pas beau gosse, tout en étant très jeune encore, je me dis, aujourd'hui, tu es arrivé à une période de ta vie où tu as quand même un petit peu plus en arrière que, sauf si tu vis très longtemps, qu'en avant. D'accord? Et je me dis, mon rôle maintenant, par rapport à mon expérience, c'est que je veux aider d'autres à se lever parmi nous. Amen. On va bénir Dieu. Moi, je suis émerveillé. Je ne me glorifie pas de ça, mais je suis émerveillé de ce que Dieu permet à l'église de Limoges
d'enfanter d'autres ministères. Et puis de les accompagner parce qu'ils me bénissent. On se réjouit pour Rémi cette année qui passe à plein temps. Hein, vous le savez, ça, on avait dit qu'en septembre, il passait à plein temps, donc il a dit au revoir à ses employés quand il était à mi-temps, là où il travaillait, à ses collègues de travail. Il leur a dit au revoir. Et ils ont bu 2 verres et puis ils lui ont fait 3 cadeaux. Il était content, il s'est terminé, il se donne à plein temps maintenant dans l'église. Et puis que l'église de Limoges se réjouisse de ça. On vous a dit, frères et sœurs, maintenant, soyez présents, on compte sur vous, parce que là, on fait un acte de foi sur le plan financier. Et puis on sait que vous allez être sérieux, que vous allez donner votre offrande et que vous allez vous concentrer sur l'église. On est content pour Christian aussi qui continue dans le service et qui prend des responsabilités aussi dans l'église de Dieu. Et j'aimerais vous annoncer aussi une bonne nouvelle. Depuis lundi dernier, donc c'est tout récent, ça n'a même pas une semaine, eh bien on a eu la joie d'inscrire Thierry Cattel pour entrer dans le service pastoral, dans le ministère aussi, officiellement. Notre frère Thierry Cattel, normalement l'église devrait applaudir là, hein, pour... Notre frère fait cet acte de foi aussi. Il a eu à cœur, on a eu des discussions, il a eu à cœur de dire, bon, maintenant c'est le moment, je veux vraiment me donner aussi pour Dieu. Alors, c'est vrai, notre frère Christian, notre frère Thierry gardent leur activité professionnelle, mais je vous assure que si on avait les moyens au niveau de l'Église, et puis que Dieu nous aide, parce que Dieu n'est pas limité, et puis Dieu peut le faire, mais si ces frères pouvaient entrer à plein temps aussi dans le ministère, eh bien, je vous assure qu'on le ferait, parce qu'il y a tellement de besoins dans l'Église de Jésus. Mais ce n'est pas forcément pour nous. Ce n'est pas forcément pour nous. Ce n'est pas forcément pour dire, ah ben tiens, qu'est-ce qu'on fait avec 4 pasteurs? Mais non, mais on est en train de leur permettre de s'élever. On est en train de les former, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis il arrivera un moment, comme on l'a fait pour Jean-Alain, vous vous rappelez de Jean-Alain, et qui donne beaucoup de joie, qui bénit là où Dieu l'a envoyé, qui est un sujet de réjouissance pour le pasteur, qui vit pas forcément des choses toujours faciles. Et puis notre frère devient un arbre. Et puis au fur et à mesure de l'évolution dans le service, eh bien il va prendre sa place, celle que Dieu lui donne. Et je crois que Dieu nous appelle à ça. Il faut que l'Église, elle donne naissance à des ministères. Et puis, mes frères et sœurs, quelle joie, et je le dis vraiment tout mon cœur, de voir des frères et sœurs se lever comme des responsables dans l'Église et d'autres qui se préparent. Cette année, on va faire une sorte de petite école aussi où on va donner des cours de leadership pour que d'autres puissent se lever. Là, ça ne sera pas quelque chose d'ouvert à tout le monde, ça sera uniquement pour ceux qui veulent se préparer à aller plus loin dans le service de Dieu, aux responsables aussi, à ceux qui sont leaders dans une activité, pour que vraiment l'arbre grandisse. Cette année, mes frères et sœurs, moi ce qu'il y a sur mon cœur, et on en parlera avec les responsables, on en parlera avec ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, c'est que l'arbre grandisse. L'arbre grandisse, c'est très important. Tout sur cette terre est appelé à grandir. Tout est appelé à croître. Et puis Dieu a donné non seulement la vie, mais il a donné aussi la possibilité de grandir. Si un arbre ne grandit pas, si un enfant ne grandit pas, si quelque chose ne pousse pas, c'est qu'il y a une anomalie, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors c'est vrai qu'il y a des fois certains éléments qui mettent plus de temps à grandir, mais ce n'est pas parce qu'ils mettent plus de temps qu'ils ne grandissent pas. Il ne faut pas pousser la croissance indéfiniment, mais il faut qu'elle soit naturelle. Aujourd'hui, il y a des moyens, vous voyez, il y a des moyens de faire pousser vos légumes plus vite, mais ce n'est pas bon. C'est pas bon. Il vaut mieux laisser faire les choses naturellement. Et je crois qu'avec Dieu, c'est la même chose. On ne va pas faire pousser plus vite parce que ça va finir par casser à un moment donné. Mais que Dieu fasse se lever des hommes, des femmes encore, et on bénit Dieu pour ceux qui se sont levés, qui ont pris des responsabilités. Vous savez, dans l'Église, on ne fonctionne pas comme Johnny Hallyday. Un jour, on est allé voir le batteur de Johnny Hallyday. Et puis, on a décelé dans le batteur de Johnny Hallyday quelqu'un de vraiment très doué. Quelqu'un qui était un très très bon batteur, mais dont son nom était inconnu. Vous savez, il y a des musiciens, ils sont connus internationalement.
Et je peux vous assurer que dans le monde de la musique, quand il y en a un bon, même si on n'en parle pas à la télévision, il est connu. Et puis on est allé voir le batteur de Johnny, on a dit, mais c'est pas possible, vu comme tu joues, vu tes qualités, vu toutes les tournées que tu fais, ton nom devrait figurer en haut de la liste. Comment ça se fait? Vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit, sous un chêne, il n'y a rien qui pousse. Et le chêne, pour lui, c'était Johnny Hallyday. Quand les gens venaient écouter, il n'y avait que Johnny. Les musiciens, on ne les regardait pas. Et vous savez, l'Église ne doit pas être comme ça. On ne doit pas porter nos yeux sur un homme. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Et là aussi, c'est malsain. Et il ne faut pas ça. L'Église, ce n'est pas un homme. L'Église, c'est la maison de Dieu. Et celui qu'on doit voir, c'est Jésus. La Bible dit que c'est lui qui est la tête. Amen, c'est Jésus. Et il faut que dans l'Église, quand on pense à l'Église, et ça c'est vraiment mon souhait, quand on pense à l'Église de Limoges, on pense à toute une équipe là, à des frères et des sœurs, même ceux qui sont peut-être les plus effacés parmi nous. On sait que c'est des piliers, on sait que c'est des gens qui prient, on sait qu'il y a des gens là qui sont fidèles, qui servent Dieu et qui sont engagés. Ils ne viennent pas à l'église avec leur panier pour recueillir des fruits, pour dire « Ah ça y est, ce matin, j'ai rempli mon panier, je suis content ». Non, des gens qui viennent à l'église avec leur propre panier et qui vont faire la distribution, qui vont donner et qui vont servir aussi pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à ça. Dieu nous appelle à ça. C'est tellement important.